Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer l'énergie de mouvement et découvrir comment l'énergie cinétique et le travail sont liés. Alors, quelle est cette énergie qui nous fait bouger, courir, sauter? Quelle est l'énergie invisible derrière l'eau qui coule ou le vent qui souffle? Vous avez deviné, nous allons parler de l'énergie cinétique et comprendre comment elle fonctionne. On va essayer aussi d'éclaircir une question intéressante. Quelle est la différence entre le transfert d'énergie qui s'apparente au travail et ce qu'on a déjà vu, la transformation d'énergie? Ces concepts sont fondamentaux et comprendre leur distinction est essentiel si on veut améliorer l'efficacité de nos travaux. Allez, on se bouge et on avance dans ces notions. On va partir d'un exemple concret. Imaginez un ambulancier qui pousse un malade dans un fauteuil roulant. Si vous regardez ses biceps, vous pouvez peut-être deviner quelque chose sur ses capacités, de l'énergie potentielle peut-être. La nature est plus subtile que ça. Le vrai sujet ici, c'est de transférer l'énergie de l'ambulancier vers le fauteuil pour faire bouger efficacement le malade. Et ce transfert d'énergie entre deux objets, ici, c'est un transfert entre l'ambulancier et le système fauteuil plus malade. C'est ce qu'on appelle le travail. Ça va être une question de force, de distance, mais pas que, ça va dépendre aussi de l'orientation. Alors lorsque l'ambulancier pousse le fauteuil, eh bien, il transfère une partie seulement de son énergie musculaire en force. Alors voici comment on calcule ça. W, c'est le travail effectué exprimé en joules. Alors on l'appelle W pour work en anglais. F est la force appliquée en newton. D, c'est la distance parcourue par le fauteuil qu'on va exprimer en mètres. Et θ, c'est l'angle entre la direction de la force et le déplacement. Alors vous voyez que si θ est l'angle nul, eh bien le cosinus va être maximum, il vaut 1, et donc, bingo, toute la force est utilisée pour pousser directement le fauteuil. Vous voyez qu'il n'y a pas plus efficace. Alors la force, c'est quoi au juste? La force, c'est cet effort physique brut que l'ambulancier exerce pour pousser le fauteuil. Alors vous pouvez le voir par sa posture, l'angle de ses bras et peut-être même ses grimaces ou la sueur sur son front. Quand il pousse dans la direction exacte du mouvement du fauteuil, eh bien il optimise son énergie pour faire le maximum de travail. Donc on a vu, l'ambulancier effectue du travail, mais le malade dans tout ça, eh bien il va bouger, il va changer son énergie. Eh bien oui, au départ, le système fauteuil plus malade, eh bien il est au repos, donc il n'a pas de vitesse. Mais il va accélérer sous l'effet de la force et prendre de la vitesse. L'énergie cinétique du système fauteuil plus malade, eh bien elle est définie par l'énergie cinétique, qui n'est rien d'autre que 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Alors la masse, il faut l'exprimer en kilogrammes, la vitesse, la mettre en mètres par seconde, et donc tout ça, ça nous fait une énergie en joules. Vous voyez que c'est la même unité que le travail. Alors on peut observer que si le malade se lève du fauteuil, eh bien l'énergie cinétique diminue par la masse. C'est moins d'effort pour l'ambulancier. Autre remarque, plus ça va aller vite, plus l'énergie cinétique est grande, et donc plus l'ambulancier a dû travailler. Alors la masse est toujours positive, et le carré de la vitesse aussi. Donc l'énergie cinétique est toujours positive. Et ce qu'il faut comprendre, ce qui est important à regarder ici, c'est uniquement la variation de l'énergie cinétique. Si l'ambulancier pousse, il produit un travail positif, et donc l'énergie cinétique, elle va augmenter. Mais imaginons que l'ambulancier veuille retenir le fauteuil dans une pente, par exemple. Eh bien, le travail va être négatif, et donc l'énergie cinétique va diminuer. Vous avez ainsi compris le fameux théorème de l'énergie cinétique, on nomme aussi le théorème du travail-énergie. Alors il dit que le travail total effectué sur un objet, c'est égal à la variation de son énergie cinétique. Donc la variation, c'est ce qu'on représente ici par le symbole grand delta. Alors, est-ce que ça peut fonctionner dans l'autre sens? Connaissez-vous des exemples où une variation d'énergie cinétique peut conduire à un travail? Laissez-moi vous donner un petit indice. Avez-vous déjà ressenti la force du vent? Pensez à un dispositif très ancien qui utilise l'énergie du vent. Oui, vous l'avez deviné, le moulin à vent. Et aujourd'hui,
On fait encore mieux avec les éoliennes qui convertissent, transforment cette énergie en électricité. Alors, comment ça marche exactement? Le vent a de l'énergie cinétique parce que l'air en mouvement a une certaine vitesse et une certaine masse. Donc la formule pour l'énergie cinétique 1,5 de mv au carré, elle s'applique ici. Et si le vent change de vitesse, la variation de son énergie cinétique se traduit par un changement de travail effectué sur les pales. Quand le vent souffle sur les pales de l'éolienne, il exerce une force F sur elles, ça les fait tourner, et les pales se déplacent sur une certaine distance en tournant, et le travail effectué, c'est le produit de la force du vent et de la distance parcourue par les pales. Donc le travail effectué par le vent modifie l'énergie cinétique des pales. Plus le vent souffle fort, et plus les pales tournent vite, augmentant leur énergie cinétique. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Que se passe-t-il si le vent ne change pas de vitesse? Pensez-vous que les éoliennes s'arrêtent de tourner? Réfléchissez et partagez votre avis en commentaire. Alors, je vous oriente un peu. Quand vous êtes sur votre vélo à vitesse constante, est-ce que vous arrêtez de pédaler? Les deux situations sont semblables. Allez, je continue avec l'éolienne en introduisant la transformation d'énergie. Oui, ce n'est pas tout. La rotation des pales, qui est de l'énergie mécanique, on est d'accord, est ensuite convertie en énergie électrique grâce à un générateur à l'intérieur de l'éolienne. Donc là, on parle de transformation d'énergie mécanique en énergie électrique. Alors, en d'autres termes, l'énergie cinétique du vent est transférée en énergie mécanique pour les pales. Et l'énergie mécanique gagnée par l'éolienne est ensuite convertie, on dit transformée, en énergie électrique. Alors, pour résumer nos observations, on peut conclure sur ce qu'on a appris. On peut dire plus généralement que le transfert d'énergie s'effectue par du travail et que ce travail implique toujours une force et un déplacement entre les deux pales. En revanche, une transformation d'énergie se produit au sein d'un même système en convertissant une forme d'énergie en une autre sans nécessité de déplacement entre les deux objets distincts. Alors, je voudrais que vous commenciez à réfléchir aux avantages et aux inconvénients de l'énergie cinétique. Le transfert d'énergie cinétique est-il instantané? En gros, est-ce qu'il est plus direct que la transformation d'énergie? Une fois que le mouvement cesse, pensez-vous qu'il y a un moyen de stocker cette énergie cinétique? Et d'un point de vue de la sécurité, pensez-vous que cette énergie cinétique puisse être dangereuse? N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. On est désormais prêt à plonger encore plus profondément dans le monde de l'efficacité énergétique. Imaginez ça comme le score d'un jeu vidéo. Il s'agit de maximiser les points, alors ici l'énergie pour le mouvement et le travail, tout en utilisant le moins de ressources possible, c'est-à-dire l'énergie totale consommée doit être la plus faible. Donc plus notre score est élevé, plus on sera efficace, et donc mieux ça sera pour notre planète. Une bonne compréhension de toutes ces dynamiques énergétiques est cruciale. C'est comme apprendre à connaître les règles du jeu avant de jouer. Ça nous permet de concevoir des solutions qui réduisent nos dépendances aux combustibles fossiles et donc de minimiser nos impacts sur l'environnement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour la suite. Vous avez compris qu'il va falloir désormais chiffrer tout ça et comparer ces énergies de transformation et ces énergies de mouvement.